C'est le paradoxe le plus frustrant pour une femme. Le matin, votre ventre est plat. Vous fermez votre pantalon sans problème. Mais à 15 heures, après le déjeuner, c'est la métamorphose. Le bouton serre, le ventre durcit et vous avez l'air enceinte de 4 mois. Vous n'avez pas pris 2 kilos de graisse en 4 heures. Ce n'est pas physiquement possible. Alors, que se passe-t-il? Bienvenue sur le Code métabolique. Je suis Lucie et aujourd'hui nous allons résoudre le mystère du ventre de 15 heures. Si vous avez vu mes vidéos sur le glucose et le cortisol, vous savez que nous ne traitons pas les symptômes, mais les causes. Et pour le ventre gonflé, la cause est souvent invisible. Vous avez, sans le savoir, transformé votre intestin en une petite brasserie artisanale. Ça fermente. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner un régime draconien. Je vais vous expliquer la mécanique des gaz et vous donner 3 codes précis, dont un que 90% des femmes ignorent, pour arrêter la fermentation et retrouver votre confort digestif dès demain. Commençons par l'image que vous devez avoir en tête. Imaginez votre digestion comme une usine avec 2 sections très différentes. La première section, c'est l'estomac et l'intestin grêle. C'est une zone qui doit être stérile, propre, rapide. C'est là qu'on absorbe les nutriments. La deuxième section, tout au bout, c'est le côlon. C'est la zone de stockage remplie de milliards de bactéries. C'est là que ça fermente, et c'est normal. Le problème du ventre gonflé à 15 heures, c'est quand nos bactéries du côlon, les ouvriers du bas, remontent dans l'intestin grêle, l'usine du haut. Quand vous mangez une pomme ou un peu de pain à midi, ces bactéries qui ne devraient pas être là se jettent sur le sucre et le féculent. En les mangeant, elles rejettent du gaz, immédiatement. C'est pour ça que vous gonflez vite. Votre intestin grêle n'est pas fait pour stocker du gaz, alors il pousse vers l'avant. C'est le ballonnement. Pourquoi ces bactéries remontent-elles? Parce que vos 2 systèmes de sécurité sont en panne. Le premier système, c'est l'acide de l'estomac. C'est votre portier. Il tue les microbes indésirables. Le deuxième système, c'est le nettoyage automatique. C'est une vague de contraction qui balaie l'intestin. Après 40 ans, à cause du stress et des hormones, ces 2 systèmes faiblissent. Alors, comment réparer ça? Voici la méthode en 3 étapes. Étape 1, réactiver le portier, l'acidité. C'est contre-intuitif. On pense souvent qu'on a trop d'acide, reflux, mais souvent, après 40 ans, on n'en a pas assez. Sans assez d'acide, la valve entre l'estomac et l'intestin ne se ferme pas bien, et les aliments passent mal digérés, nourrissant les mauvaises bactéries. Le code ici est simple, le vinaigre de cidre non pasteurisé. L'acide acétique mine l'acidité de votre estomac. Le test, 15 minutes avant votre déjeuner, diluez une cuillère à soupe de vinaigre de cidre dans un fond d'eau. Buvez-le avec une paille pour protéger l'émail des dents. Si vous sentez une chaleur agréable et que vous digérez mieux, bingo, vous manquez d'acide. Si cela vous brûle l'estomac, arrêtez, vous avez peut-être une gastrite. Mais pour la majorité, c'est le bouton reset de la digestion. Étape 2, respectez le nettoyage, le code CMM. C'est l'erreur numéro 1. Écoutez bien car c'est gratuit et c'est le plus efficace. Votre intestin a un balayeur automatique appelé le CMM, complexe migratoire moteur. C'est une onde qui pousse tous les déchets et les bactéries vers la sortie pour éviter qu'ils ne stagnent et fermentent. Le problème, ce balayeur ne se met en marche que si vous êtes à jeun depuis au moins 3h30 ou 4h. Si vous grignotez une amande, un carré de chocolat ou un café au lait à 10h ou à 15h, vous arrêtez le balayeur, immédiatement. Les bactéries stagnent, se multiplient et la fermentation reprend. Le code, arrêtez le snacking. Mangez un frais déjeuner, puis laissez 4 heures de repos total à votre ventre, juste de l'eau ou du thé sans sucre. Laissez le balayeur faire son travail. Vous verrez votre ventre dégonfler spectaculairement en 1 semaine. Étape 3, la stratégie des renforts, probiotiques et fermentés. Maintenant que le terrain est nettoyé, on peut parler des bactéries. Beaucoup de gens prennent des probiotiques au hasard. C'est une erreur. Si vous avez déjà trop de bactéries qui fermentent en haut, SIBO, ajouter des probiotiques peut aggraver le ballonnement au début. Mon approche est plus douce. Les aliments fermentés, à petite dose. Une cuillère de choucroute crue, de kimchi ou de kéfir au début du repas. C'est mieux que des gélules car cela apporte aussi des enzymes. Le probiotique ciblé. Si vous tolérez bien les aliments fermentés, alors un probiotique de qualité avec Lactobacillus et Bifidobacterium peut aider à repeupler le côlon avec des bons gendarmes qui garderont les mauvaises bactéries sous contrôle. Mais attention aux médicaments cachés. Antibiotiques, IPP, antiacides et édulcorants artificiels sont des bombes atomiques pour votre flore. Si vous devez prendre des antibiotiques, le probiotique est obligatoire en parallèle, à distance de la prise du médicament. Le plan d'action pour demain. Matin, pas de grignotage entre le petit déjeuner et le déjeuner. Laissez le balayeur passer. Midi, une cuillère de vinaigre ou de jus de citron avant le repas pour activer l'acide. Mangez vos protéines en premier. Rappelez-vous la vidéo sur le glucose. Après-midi, stop au grignotage de 16 heures si vous n'avez pas faim. Laissez votre ventre plat. Si vous appliquez ces 3 règles, acide, repos digestif et aliments fermentés, vous arrêtez la brasserie interne. Le gaz ne se produit plus.
Mais il reste une pièce au puzzle. Si vous faites tout ça, glucose contrôlé, cortisol géré, microbiote apaisé, mais que vous sentez encore une fatigue lourde, que votre poids stagne totalement et que vous vous réveillez entre 1h et 3h du matin, alors le problème n'est plus dans l'intestin. Il est dans l'organe qui filtre tout ça, votre foie. Un foie saturé bloque toute perte de poids, quoi que vous mangiez. Dans la prochaine vidéo, je vais vous donner les 3 signes que votre foie est saturé et comment le drainer doucement. C'est souvent le déclic qui manque. Abonnez-vous pour ne pas la rater, elle arrive très vite. Dites-moi en commentaire, à quelle heure votre ventre gonfle-t-il le plus ? 14h, 17h ou le soir ? Je vous lis, à bientôt.